Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mercredi 10 février, alors que le carnaval prendra fin ce soir. On en parlera d'ailleurs dans quelques minutes. Dans la tradition chrétienne, c'est le début du carême. Cette année, la messe du mercredi décembre a bien eu lieu aujourd'hui et non vendredi, comme c'était le cas pendant plusieurs années. Exemple ce matin à Pointe-à-Pitre avec Julien De Kuyper et Quentin van der Stichelen. Pour différentes raisons, et notamment avec le carnaval, l'entrée du carême avait lieu le vendredi. Mais cette année, la messe des cendres avait lieu dès ce mercredi 10 février, aux heures décidées à l'unisson par les paroisses. Mais le carême à l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours, pour les chrétiens, il représente toujours beaucoup de choses. Dans la société civile, peut-être qu'il est moins vécu, plus oublié, mais parce que depuis les origines, les premiers siècles de l'Église, c'était d'abord le temps de dernière préparation des catéchumènes au baptême, ceux qui allaient être baptisés à Pâques. Et dans la suite, ce temps du carême a été étendu à tous les chrétiens. Justement, c'est un temps où on se rappelle qu'on est débaptisé et qu'on a toujours à se convertir. Et que le temps du carême, c'est un moment privilégié où on essaie de revoir sa vie de foi, sa vie avec Jésus-Christ, sa vie sociale et communautaire aussi, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain. C'est un moment fort pour les chrétiens qui se préparent au baptême de Pâques. Alors, le carême, c'est un temps de conversion, de purification, je veux dire ça, de renouveler son amour à Dieu. Eh bien, le carême, c'est le partage, c'est l'amour, c'est aller vers les autres. Et puis, comme on dit, c'est aimer les autres, voilà. Ça représente la joie, la santé, le bonheur et rencontrer les gens qu'on aime bien. Qu'ils soient jeunes ou adultes, tous ouvrent leur cœur. C'est un moment de partage et d'amour, parfois oublié dans ces temps compliqués. Et le mercredi des cendres marque également la fin de la période carnavalesque. Plusieurs défilés auront d'ailleurs lieu cet après-midi. Ce sera le cas à Basse-Terre ou encore à Pointe-à-Pitre. Les participants seront habillés comme le veut la tradition en noir et blanc. À Pointe-à-Pitre, le cortège partira à 16h du boulevard Légitimus. Une quinzaine de groupes sont attendus, sans parler des groupes à peau. En début de soirée, Vaval, le roi du carnaval, sera incinéré. Joël Jacota, le président du groupement pour la culture et le carnaval en région pointoise, nous en dit plus d'ailleurs sur cette tradition. Il est interrogé par Anne-Elisabeth Artsen. Alors, je crois que mon mannequin, mon bonhomme Vaval, il est parlant. Hein. Il parle de l'eau, hein, le phénomène crucial qui existe chez nous depuis pas mal d'années et qui fait couler beaucoup d'eau. Donc, beaucoup d'encre. Donc, je suppose qu'on a fait quelque chose qui ressemble à l'actualité d'aujourd'hui pour dire que l'eau c'est la vie, hein. Sans eau rien n'est possible. Et je crois que chaque année aussi, notre Vaval, il parle de phénomène ou politique ou au goût du jour. Lui en particulier, il fera un petit tour dans la ville de Pointe-à-Pitre à partir de 16-17 heures ces derniers jours. Et après ça, il sera incinéré sur la Darse à Pointe-à-Pitre à 21 heures. Et hier, c'était Mardi Gras. Le plus gros défilé de Mardi Gras a eu lieu notamment dans les rues de Basse-Terre. Près de 80 000 personnes étaient attendues. La parade du Mardi Gras dans le chef-lieu est l'une des plus populaires du département. Environ une soixantaine de groupes sont venus y participer autour du thème « Les merveilles invisibles ». Parmi eux, le groupe de Waka de Basse-Terre qui a fait un clin d'œil à l'Égypte. De son côté, Bagad Karukira a mêlé musique bretonne à la musique antillaise.
Les masques de Vieux-Fort étaient également habillés tout en madras. Et puis à Pointe-à-Pitre, certains groupes ont également défilé en toute fin d'après-midi, hier donc à l'occasion de Mardi Gras. Plusieurs groupes se sont élancés du boulevard Légitimus pour se rendre vers la place de la Victoire. Un défilé, comme vous pouvez le voir, haut en couleur. Des images signées Muriel Barlagne et Éric Pommier. Mardi Gras qui a également été fêté dans toute la région de la Caraïbe, notamment au Brésil, en Colombie ou encore en Haïti. Voici la Minute Caraïbe. Assister ou participer à un défilé dans le Sambodrome vous laissera un souvenir impérissable. Devant quelques 90 000 spectateurs, chacune des 12 écoles de samba dispose de 1h20 pour chanter et danser dans le stade à ciel ouvert conçu par Oscar Niemeyer, le célèbre architecte et designer brésilien. Chaque école entre avec énergie dans l'antre du Sambodrome. Le présentateur annonce l'école, puis la voix solitaire du Puxador lance la samba. Des milliers de voix lui répondent. Chaque école compte 3 000 à 5 000 membres et les tambours, 200 à 400 par école, entraînent le cortège. Viennent ensuite les principales sections de l'école, les grands chars allégoriques, la section enfantine, les célébrités et les bayanas, femmes costumées comme abaya, qui virevoltent dans leur élégante jupe à cerceau. Les costumes sont somptueux, coiffures garnies de plumes, longues capes flottantes étincelantes de paillettes et strings pailletés. Le défilé est aussi une compétition complexe. Un jury trié sur le volet choisit la meilleure école en fonction de nombreux critères, les percussions, la samba do enredo, thème musical, l'harmonie entre les percussions, le chant et la danse, la chorégraphie, les costumes, le scénario, les chars et leurs décorations. Le concours de danse est âprement disputé et le gagnant acquiert le rang de star non seulement à Rio, mais dans tout le Brésil. Le carnaval en Colombie a été introduit par les Espagnols. Le carnaval colombien a intégré des éléments de la culture européenne et a réussi à réinterpréter les traditions ayant appartenu aux cultures amérindiennes et africaines. Dès le XVIIe siècle, le carnaval s'est installé en Colombie, mais il a très vite provoqué l'inquiétude des autorités coloniales qui avaient peur de ne pouvoir maîtriser la foule et les messages. Les autorités coloniales colombiennes ont donc très vite censuré les célébrations carnavalesques, en particulier dans les principaux centres du pouvoir tels que Cartagena, Bogota et Popayán. Mais le carnaval a continué d'exister dans les petites villes où il ne dérangeait pas les élites locales. Le carnaval de Bogota a dû attendre jusqu'au début du XXIe siècle pour être ressuscité, cette fois par les autorités de la ville. Aujourd'hui, la Colombie est reconnue pour la grande variété de ses festivals, carnavals et foires. La plupart des villes ont leur propre carnaval, alliant célébration des patrons de leur ville à la mise à l'honneur de leurs produits agricoles, notamment le célèbre café colombien, fêté par de nombreux groupes carnavalesques. L'ancien président Martelly a retrouvé son costume d'artiste Sweet Mickey. Pour l'occasion, il a invité la chanteuse Rihanna à participer aux festivités carnavalesques. Ce serait la première fois que la chanteuse barbadienne se rendrait en Haïti. Gageons qu'elle défilera sur le char de Sweet Mickey, aussi dénudé que lui. Retour en Guadeloupe avec un problème auquel font face de nombreux touristes. En cette période de carnaval, ils ont du mal à trouver une voiture de location de disponible. Les loueurs, en effet, affichent quasiment complet. C'est ce qu'ont constaté Julien de Kuyper et Quentin van der Stichelen, leur reportage. Il est quasiment impossible de se déplacer en Guadeloupe sans véhicule. Pourtant, chaque année, louer une voiture en période de carnaval est une mission toujours plus périlleuse pour les touristes. C'est le cas de Céline qui en a fait l'expérience dès son arrivée. On a réussi finalement peut-être à trouver un véhicule parce qu'une personne était du coin et nous a dépanné. Mais oui, c'est très difficile. On nous a dit qu'il fallait s'y prendre en fait plusieurs mois à l'avance. Voilà. Et elle est beaucoup de cher, celle que vous avez trouvée ? La semaine, 421 €. Les agences de location sont mises à forte contribution. Nous sommes complets et c'est une situation que nous subissons depuis la mi-décembre. Nous sommes complets. Il reste toujours quelques voitures pour 48 heures, tout au plus, mais malheureusement pour les longues périodes, une semaine, c'est complet chez nous. Seuls les vacanciers qui ont effectué une réservation à l'avance ont ainsi une chance de se procurer une voiture. On a dû 10 jours avant.
10 jours avant. Et ça a été compliqué d'en louer un ou... Bah, vu que c'est la période de carnaval, c'est un peu compliqué, la plupart des locations sont prises. Mais il faut s'y prendre quand même, je pense, assez tôt, quoi. Là, se prendre à la dernière minute, c'est un peu compliqué. Des agences de location ont augmenté leur offre, mais cela ne suffit toujours pas. C'est vrai que c'est quand même une situation qui se répète un peu plus chaque année. Ici, nous avons quand même triplé le parc et la situation est la même à cette période. Nous n'avons toujours pas de voitures disponibles. Alors malheureusement, les alternatives sont très faibles puisque généralement, quand une compagnie est complète, les autres subissent la même situation. Pour contrer cette pénurie annuelle de voitures de location sur la Guadeloupe, de nouvelles initiatives voient le jour. C'est le cas de Carfully, une plateforme sur Internet qui permet aux particuliers qui le souhaitent de louer leur propre véhicule à des vacanciers. C'est le cas de Caroline qui met depuis quelques mois sa voiture à disposition des touristes. En fait, on expose notre voiture, on choisit le prix de location. Moi, par exemple, ma voiture, elle est louée 23 € la journée. Ensuite, nous, on a quand même une sécurité parce qu'il y a une assurance. Il faut savoir qu'il y a une assurance pour la voiture, donc on est couvert. On sait qu'on loue la voiture et après, nous, on ne s'occupe plus de rien. Ce sont les responsables de Carfully et tout le staff qui prennent le relais. Les voitures ne sont louées pas très très cher puisque moi, je vois que je dois me battre pour pouvoir avoir ma voiture puisqu'elle est très 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 souvent louée. En dernier recours, il est également possible de louer une voiture via un particulier sans utiliser ce type de plateforme. Mais sans contrat, cela comporte certains risques pour les loueurs qui n'ont parfois pas le choix. Pour des vacances réussies, le mot d'ordre reste l'anticipation et une bonne organisation. Les voitures, mais cette fois-ci du côté sportif, la saison automobile en Guadeloupe débutera le 20 mars prochain. Et pour démarrer justement les hostilités, une course de côte régionale se déroulera à Caféière ADE, un championnat qui comporte 10 manches cette année, 5 courses de côte et 5 rallyes. Le premier rallye de la saison, lui, aura lieu les 7 et 8 mai à Jarry. Sport toujours avec de l'escrime, la Guadeloupéenne Isaura Tibus vient d'officialiser sa participation aux Jeux Olympiques de Rio. Ce sera en août prochain. À 24 ans, la fleurettiste a déjà remporté 15 médailles et pointe à la 5e place mondiale. Allez, on change complètement de domaine. On va reparler du carnaval avec une tradition bien respectée dans les familles antillaises, les beignets. On les déguste particulièrement aujourd'hui, mercredi des Cendres. Jacques Damprobe a justement suivi la préparation de ces fameux beignets avec Léonita, que l'on connaît bien sur Alizé. On préparait la pâte le matin. L'après-midi, tout le monde s'habillait en noir et blanc. Il y a des gens qui s'imbibaient de farine France. Avant, c'est ça, il était dit, farine froment. Il était habillé avec sac à farine. Les sacs de farine étaient blancs. Et morceau de tissu noir. Tête à yo avec morceau de tissu noir. On était parti à pied, pas tenir tout ça nous avons à présent. C'était pas comme ça. C'était vraiment très simple, quoi. Mais on s'amusait. Et quand on avait fini d'enterrer Vaval, on rentrait, ceux qui étaient restés à la maison préparaient les beignets. Et quand on rentrait, on mangeait les beignets. Et puis voilà, hein, on passait un moment en famille, entre amis. Et puis c'était vraiment la convivialité. Et puis sans arrière-pensée, tout était naturel. Il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas, non, tout était naturel. C'était le don de soi, savoir donner. Il y avait la famille. Il y avait les amis, il y avait le voisinage. À l'époque, il faut dire qu'un voisin était considéré comme un parent. Parce que les anciens disaient, premier famille, c'est voisin. Donc on y a intérêt en temps avec. Effectivement, les voisins étaient là aussi. Et voilà de quoi nous ouvrir l'appétit. Culture toujours avec cette exposition qui se tient jusqu'à ce soir à Beauport, Pays de la Canne, à Port-Louis. Il s'agit donc d'une exposition intitulée « L'imaginaire du Mascane ». Visite guidée en compagnie d'Éric Pommier et de Jacques Damprobe. Bienvenue dans le monde du masque, un projet conçu par Marlène Agathe sur le site de l'ex-usine Beauport. Dans l'imaginaire de l'artiste, il y a ce petit personnage, l'homme de lumière, un être sans sexe, qui se balade à travers les toiles exposées au Pays de la Canne en plein carnaval.
Entre tambour et danse, le masque demeure un élément clé du carnaval. L'homme de lumière se promène sur Beauport, se transforme dans ce beau pays de Cannes. Et que peut-il y voir, ce petit bonhomme ? Donc les masques en fait, le carnaval arrivé, donc le carnaval est arrivé à Beauport et il se promène et là on est vraiment dans l'imaginaire, les masques, la danse, le tambour, de tout ce qu'on peut entendre. Le masque, nous le portons tous. On ose se dévoiler dans un monde qui marche un peu sous la tête. Le masque, c'est une manière de se protéger. C'est l'autorisation de faire un petit peu tout à travers ce masque. De se cacher, mais de montrer toutes ces attitudes, ce comportement, ces choses qu'on ne peut pas montrer. Et à travers le masque, le masque parle aujourd'hui à travers ces petits hommes de lumière. Ils ont tous mis leur masque et ils sont en train de parler. De sujets différents. Le masque, c'est aussi le masco, autrement dit l'évitement, le faux fuyant. Il est difficile de faire tomber les masques. On en a besoin de ce masque aujourd'hui pour survivre. C'est un petit peu se protéger. De quoi ? De ce monde un peu de modernisation qui change, qui transforme, où tout est virtuel, tout est un petit peu invisible, c'est un peu fantomatique. Donc comme dans le carnaval, on est un peu dans des moments fantomatiques, on est un peu dans l'imaginaire, beaucoup dans l'imaginaire. C'est un monde que celui-là, de moins en moins naturel, de moins en moins nature, on va dire. Oui, de moins en moins nature, je crois, je sais pas, mais pour moi, il y a plus de faux que de vrai. C'est une façon de survivre aussi. Je pense que les gens ont besoin de survivre et à travers son masque, on essaye de survivre, de ne pas se montrer, pas trop. Mais pour moi, on arrive dans un monde où la difficulté devient de plus en plus forte, ça devient de plus en plus lourd pour les gens. Donc c'est vrai que j'insiste sur le fait du carnaval, on se défoule, on est là, on a le droit à tout. À bien des égards, le masque à la fois mythe et réalité montre le vrai visage d'une Guadeloupe qui s'emballe. Cette édition touche bientôt à sa fin. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Le soleil sera bien présent sur l'ensemble du département. Le mercure affichera entre 26 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour l'actualité locale et régionale, j'aurai grand plaisir à vous retrouver ce soir à 19h. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.